qui nous vient de l'extérieur. Revenant sur la question de la révision constitutionnelle. On devrait pas révision ou changement, hein? On ne devrait pas aborder cette question comme si c'est un tabou. Ce n'est pas un tabou parce que la Constitution elle-même prévoit le mécanisme de sa révision. S'agissant du changement, ça c'est notre débat. Parce que le changement, M. Diagas Biemba, quand on parle aujourd'hui des changements, dans l'attendement de Diagas, et j'ai suivi un débat ici hier, ce sont les articles qui sont verrouillés qu'on cherche à attaquer. Ouais, les articles verrouillés qu'on cherche à attaquer. Oh, ces articles verrouillés-là, ce ne sont pas les articles qui bloquent nécessairement ceux qui nous gouvernent aujourd'hui à répondre aux aspirations de la population. Mais là, on parle de l'opportunité, justement. C'est ça. Ouais. En fait, l'opportunité n'y est pas. Vous voyez, l'opportunité n'y est pas. Et donc, moi, je reviens toujours à ce que le chef de l'État nous a toujours promis. Pendant la campagne électorale, le chef de l'État nous avait parlé de tant de choses. Il nous a parlé de l'unité nationale. Il nous a parlé de la sécurité et de la prospérité. À ce stade ici, est-ce qu'on peut dire que le pays est unifié? Est-ce qu'on peut dire que les Congolais sont en train de vivre la prospérité? Est-ce que la sécurité des Congolais est-il au rendez-vous? Cette question-là devrait être posée. Amener les chefs de l'État dans cette logique de révision de la Constitution, c'est l'amener dans des distractions qui risquent, n'est-ce pas, de les dévier dans ces missions régaliennes, beaucoup plus celui de relever le niveau de vie des Congolais. Vous savez qu'au pays, M. Kanik, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et la révision de la Constitution ne va apporter aucune réponse, aucune solution aux problèmes que nous avons. Au contraire, ça risque encore d'envenimer les problèmes que nous avons. Ceux qui sont en train d'agresser le pays aujourd'hui risquent de prendre ça comme motif, n'est-ce pas, d'agression. Ouais. Aujourd'hui, ceux qui chantent aujourd'hui de la révision du changement, ils sont en train d'évoquer certaines dispositions de la Constitution qui, selon eux, ne correspondent pas aux réalités actuelles. Il y a certains qui parlent de l'article 51, d'autres, oui, article 51, d'autres évoquent l'article 217, d'autres évoquent l'article, je crois, 78 ou bien 73. De tous ces articles-là, aucun article, n'est-ce pas? Il y a un impact sur la vie sociale des Congolais. Ouais. Parlons de l'article 251, qui veut que le chef de l'État, non, le gouvernement apporte les soutiens aux minorités, n'est-ce pas? Oui. Et faciliter leur promotion. Mais effectivement, au pays, nous avons les pygmées. On ne peut pas retirer cet article de la Constitution et laisser, n'est-ce pas, les pygmées à la belle étoile. Le gouvernement congolais a intérêt de protéger les pygmées et faciliter leur promotion. Et tant d'autres minorités comme les albinos qui existent dans notre pays. Et cet article-là... Non, pas de minorités ethniques, hein, s'il vous plaît. Je parle des pygmées ici, qui existent... Exempter les albinos, parce que c'est pas une minorité ethnique. Que le gouvernement doit protéger. Ouais. Parlant de l'article 217, qui veut que l'État congolais puisse abandonner partiellement, n'est-ce pas, sa souveraineté pour faciliter la promotion de l'unité africaine. L'origine de cet article nous vient d'où? Cet article nous vient de la charte de l'unité africaine, qui avait demandé aux pays membres, aux signataires, n'est-ce pas, de cette charte-là, d'accepter d'abandonner une portion de leur, n'est-ce pas, souveraineté, afin de faciliter la promotion de l'unité africaine. Parlant de... Oui, mais sur ce point-là, vous allez parler. Parlant de la souveraineté. Sur ce point-là, j'ai reçu plusieurs... Vous allez parler de la souveraineté. Parlant de ce point-là, j'ai suivi plus d'une personne qui dit aucune autre constitution en Afrique ne répond à cette clause-là. Je peux vous donner quelques articles de certaines constitutions. Prenez la constitution du Sénégal. À son article 96, ça dispose la même chose. Prenez la constitution du Mali, à son article 117, dispose de la même chose. Notre constitution aussi dispose de la même chose. Okay. Mais ce n'est pas du nouveau. Quand vous allez à l'article 214 de notre constitution, c'est un garde-fou à cet article-ci, qui demande à ce que le chef de l'État ne puisse pas signer des accords allant dans le sens d'abandonner une portion du territoire sans consulter la population. Donc on doit aller au référendum. Au-delà de ça, quand on parle de la souveraineté, nous sommes figés sur le territoire. Et pourtant, il y a plusieurs questions qui entourent cette souveraineté-là. La question de monnaie, c'est une question de souveraineté. Aujourd'hui, l'unité africaine, parce que nous faisons partie de l'unité africaine, peut décider à ce que nous ayons une monnaie commune.
Ça veut dire que le gouvernement congolais va accepter d'abandonner la politique monétaire congolaise, la monnaie congolaise dans les francs congolais, et adopter la monnaie de l'unité africaine, à l'image de l'Union africaine. Ouais. Non, à l'image de l'euro. De l'euro, par exemple. Ouais. Tous les pays de l'Europe avaient une monnaie. Il y avait le franc belge, il y avait le franc français, mais ils ont accepté d'abandonner leur propre monnaie pour adopter l'euro. Oui, mais une question se pose quand même. Une question se pose quand même. Hein? Il a dit tantôt, la constitution, c'est par rapport au fait que vit le pays. Hein? Est-ce que cet article-là, notamment par rapport à notre situation congolaise, est-ce qu'elle vous présente abandonner la souveraineté? Cet article, quand on parle de la souveraineté, nous faisons allusion, n'est-ce pas, au territoire. Nous avions déjà abandonné notre souveraineté. Quand nous avions fait appel au contingent de l'EAC, parce que l'armée c'est une question de souveraineté. Nous avions laissé l'EAC sécuriser nos populations. Nous, on s'était retirés. Oui, ça c'était une question de souveraineté. Quand nous parlons, quand vous parlez de quoi encore pour être beaucoup plus précis, quand vous parlez de... il y a l'élément, mais ça va venir. Donc, cette souveraineté a plusieurs dimensions. Et donc, cette constitution, cet article organise notre appartenance, n'est-ce pas, dans les organisations régionales et sous-régionales. Ouais. Donc, cet article-ci n'empêche à rien à ce que et donc, en retirant cet article-ci de la constitution aussi, ça nous amène à quitter, ouais, les organisations régionales et sous-régionales. Et pourtant, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Aucun pays ne peut naviguer seul, aucun pays ne peut pas vivre en vase clos. Ouais. Donc, ça, ce sont des arbres qui cachent la forêt. La réalité est ailleurs. Ailleurs où? Ailleurs, c'est dans l'article 220. On veut faire sauter le verrou de l'article 220 parce qu'en suivant la communication du secrétaire général de l'UDPS, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que le 5 ans était suffisant au chef de l'État, n'est-ce pas, de répondre aux aspirations de la population. Mais c'est faux. Et alors, question avant de donner la parole à Sénat Conga. Donc, vous n'êtes ni pour la révision, ni pour le changement. Vous estimez qu'avec cette constitution, la constitution que nous avons, elle est complète. Le bémol, c'est à quel niveau? Le bémol est que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'arrivent pas à respecter cette constitution-là. C'est ceux qui nous gouvernent qui ont institué l'état de siège. Or, à l'article 219, on nous dit que la révision de la constitution ne peut pas intervenir au moment, n'est-ce pas, de l'état de siège. On ne vous a pas dit non plus que ça se fera bientôt. Et pourtant, on nous avait dit que l'état de siège sera élagué si au moins ça produirait le résultat. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que non, l'état de siège a produit le résultat? Et non. Et donc, amener le chef de l'État, si dans ce débat-là, c'est l'amener loin de ses objectifs. C'est que